Audio Jungle. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Pasteur répond. Une émission qui place au centre de son intérêt l'Église des dieux, une émission qui travaille continuellement à la préparation de l'Église pour la venue de son époux qui est notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui nous avons reçu pour vous le pasteur Mundele Abdias Papi, qui est le pasteur responsable de l'Église Son de la Trompette de la Limba, comme l'avons présenté précédemment. Et aujourd'hui, il nous parlera d'un thème qu'il a intitulé la possession démoniaque. Et la grande question sera de savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Et comme l'indique si bien l'intitulé même de notre émission Pasteur répond, le pasteur Abdias, ici présent, essaiera de nous apporter un peu d'éclairage sur la question avec l'aide du Saint-Esprit, bien évidemment. Alors, bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour ma sœur et bonjour à nos différents téléspectateurs et spectatrices qui nous suivent partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous dans le nom de notre Dieu. Alors aujourd'hui notre thème s'intitule la possession démoniaque. Dites-nous pasteur, qu'est-ce que c'est que la possession démoniaque? La possession démoniaque, c'est lorsqu'un objet ou une personne est possédé, est habité par un démon qui le commande à accomplir la volonté de l'ennemi. C'est ça, en un mot, la possession démoniaque. Et qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui est à la base de cette possession démoniaque dans la vie de certains chrétiens? Un chrétien ne peut pas être possédé, à condition qu'il soit né de nouveau. Dans Jean chapitre 3, le verset 5, le Seigneur parle à Nicodème, il lui dit, il faut que Nicodème soit né de nouveau et de l'esprit. Celui qui est né d'eau et de l'esprit est appelé automatiquement fils de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Un chrétien qui est né de l'esprit, né d'eau, et il ne peut pas être possédé. Et quand est-ce que les choses passent autrement? Nous trouvons dans nos églises, et certaines de nos églises, on voit la délivrance qui s'est faite à l'église, les chrétiens qui tombent, c'est là qui se disent être chrétiens et qui tombent lors d'une prière quelconque. Lorsqu'un chrétien est possédé, c'est-à-dire ces chrétiens n'étaient pas nés de nouveau, ces chrétiens n'avaient pas le Saint-Esprit et ces chrétiens n'avaient pas la parole de Dieu en lui. Ce qui fait que, comme une maison sans habitants, les démons ont profité de cette occasion pour faire de ces chrétiens, entre guillemets, sur leur habitation. Ok, pasteur, vous avez dit, quand on n'est pas né de nouveau, c'est alors que nous pouvons être... c'est alors que nous pouvons devenir une habitation pour les démons. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Quand est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Je dirais oui et non. Et un chrétien qui est né de nouveau ne peut pas être possédé parce qu'il est automatique, il est devenu l'habitation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu déclare qu'une fois la personne reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il devient l'habitation de Dieu. Il a le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait que celui qui avait reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et qu'il a accepté d'abandonner le monde, de marcher dans une parfaite vie, dans une vie de sanctification, loin de tout péché, de vivre au quotidien la parole de Dieu, et que cette personne se retrouve qu'il est possédé par un esprit. Il y a quelques points que j'avais tirés dans la parole de Dieu qui feront que nous puissions comprendre que quand est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé. La première des choses, quand nous lisons dans 1 Samuel, j'ai ma Bible avec moi, si vous le permettez, je peux la lire. 1 Samuel chapitre 16, verset 14.
Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel s'y retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Ici, on commence par dire « Lorsque Dieu s'est décidé dans sa souveraineté de retirer son esprit dans la vie de Saül, Saül était resté vide. Il a fallu que cet esprit soit remplacé, s'il faut le dire, par un mauvais esprit. » Vous voyez l'importance de la marche selon le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Pasteur, est-ce qu'un chrétien, ou quand est-ce qu'un chrétien, en fait déjà, est-ce qu'un chrétien peut être possédé et quand est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Merci beaucoup ma sœur pour la question. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé. Ici, je parle des chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas des chrétiens charnels, mais je parle des chrétiens qui vivent et qui marchent selon le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas être possédés. Et pour répondre à votre question, un chrétien peut-il être possédé? Oui, j'ai dit un chrétien peut être possédé s'il cesse de marcher selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit de Dieu. Il peut être possédé d'une manière ou d'une autre. Parce qu'un chrétien charnel est celui ou celle qui ne marche pas selon le Saint-Esprit. Il suit ses propres désirs. Or, dans les désirs de la chair, il y a ce qu'on appelle l'ennemi. C'est l'ennemi qui occasionne les désirs de la chair, qui fait que les hommes puissent se livrer à leur passion pour que l'humanité, pour que le monde soit à son portée, soit sous son emprise. Un chrétien qui ne marche pas selon le Saint-Esprit peut être possédé facilement par un démon. Et un chrétien qui est possédé, quand est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Peut-il être possédé? Je dis aux chrétiens qui marchaient autrefois selon le Saint-Esprit, lorsqu'ils cessent d'obéir au Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 16, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, l'apôtre Paul nous recommande de marcher selon le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Dans la chair, il y a les démons. La deuxième des choses, et quand un chrétien qui s'est dit être un chrétien cesse de fréquenter l'église. Vous savez, le Seigneur lui-même a laissé l'église. Il n'y a pas de chrétiens indépendants. C'est là qu'ils disent que je peux rester à la maison, je continue à prier mon Dieu. Non, le Seigneur a dit là où deux ou trois se réunissent à son nom, il est au milieu d'eux. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais une fois, vous ne fréquentez pas l'église. Vous n'êtes pas à l'abri des dangers. Vous êtes là exposé par toutes sortes de sollicitations démoniaques. Et vous pensez que fréquenter l'église nous met à l'abri de toutes ces sollicitations démoniaques? Absolument, absolument. Parce que l'église, c'est lui-même le Seigneur qui avait fondé ça. Le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Le Seigneur veut que nous puissions partager des moments ensemble avec les autres frères qui sont aussi nés de la foi, qui sont aussi nés de nouveau comme nous. Donc quand vous cessez de fréquenter l'église, vous deviendrez chrétien indépendant. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, là, le Seigneur nous recommande de ne pas abandonner nos assemblées. Et troisièmement, quand vous refusez délibérément de servir Dieu. Et au fait, pour parler de ne pas abandonner nos assemblées, vous avez dit quand vous restez à la maison, facilement vous serez sollicité par les esprits démoniaques. Or, nous voyons aussi que dans nos églises, pendant de séances de prière, de gens tombaient et il y a de manifestations démoniaques qui se font. Et comment vous expliquez ça, puisque la personne n'est pas chez lui? Il est certes dans la maison et de Dieu. Et comment vous justifiez cette manifestation-là de démons? Merci ma sœur. Vous savez que ce genre de situation ne peut pas être médiatisé. C'est une honte pour l'Église. À l'Église de Dieu, il n'y a que des saints. Il n'y a que ceux-là qui sont nés de nouveau. Ce sont des spectacles pour captiver l'attention des faibles. C'est une honte pour nous de voir à l'Église les gens qui sont appelés de vivre, de marcher selon le Saint-Esprit. On les voit tomber comme ça et puis il y a des esprits qui parlent. À supposer que l'enlèvement ait eu lieu pendant que vous êtes en train d'effectuer votre prière de délivrance à l'Église. C'est-à-dire, tous ces gens-là que nous appelons chrétiens ne seront pas enlevés parce qu'ils ne sont pas l'habitation de Dieu, mais sont l'habitation des démons. Ce n'est pas évident, ce n'est pas bon de voir que les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils sont possédés par les démons. Et les démons se manifestent même pendant les cultes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien.
C'est pourquoi je disais que les chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas être possédés. Si vous êtes possédé, vous devez voir à la lumière de la parole de Dieu votre vie. Mais seulement nous savons que vous avez dit que c'est une honte de médiatiser ces genres de scénarios. Seulement nous savons aussi que l'Église n'est pas venue pour le sang. L'Église est là pour toutes ces personnes-là, tous ces païens, toutes ces personnes-là. Donc l'Église est là avec pour mission de prendre ceux-là du dehors et de les amener. Alors, comment vous expliquez que cela soit une honte? Je bénis le Seigneur parce que dans votre question, il y a une partie des réponses. L'Église est là pour prendre ceux du dehors et de les faire entrer dans l'enclos du Seigneur, qui est le bon berger. La plupart des délivrances dans la Bible, quand nous lisons, nous voyons que le Seigneur avait fait ça en dehors de l'Église. Ce n'était pas dans l'Église que le Seigneur avait effectué des délivrances. Vous voyez l'exemple des fous de Gadara. La délivrance, et il est où? Il est où? C'est dans les cimetières, non à l'Église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se font. Nous voyons le contraire. Les choses qui se font à l'Église ne sont pas bonnes. Il y a des gens qui tombent. Ça, c'est pour la gloire des hommes. Pourquoi on médiatise ça? On veut tirer la gloire. On veut dire aux gens que non, ici, Dieu travaille. Mais c'est une honte pour nous qui sommes nés de nouveau de voir que même au sein de l'Église, il y a des gens qui sont possédés. Ça, là, si je suis le pasteur de cette Église, je vais essayer un peu de reformuler mes prédications. C'est que mon Église ne marche pas selon le Saint-Esprit. Donc c'était pour dire que certaines manifestations que nous voyons à l'Église, les démons parlent dans la vie d'une personne, dans le corps d'une personne, ce ne sont pas vraiment des spectacles beaux à voir. Nous devons éviter certaines choses. Il y a un endroit approprié pour faire ça. Si vous avez besoin d'une délivrance, vous devriez aller dans une permanence et puis il y a des intercesseurs qui vont prier pour vous. À l'église, on vient pour adorer, pour remercier le Seigneur. Et ces manifestations, lorsque ça se passe, moi je ne trouve pas vraiment l'intérêt de pouvoir médiatiser ça. Pour faire quoi? Quel est l'intérêt qui nous pousse à médiatiser une personne qui est en train de tomber, qui tombe et puis il y a les démons qui parlent dans cette personne-là? Nous sommes des Africains, nous sommes entourés de familles comme ça. Imaginez que votre mari tombe comme ça et que les démons parlent en lui. Lorsqu'il va rentrer à la maison, vous aurez une attitude de méfiance à son égard. Ce n'est pas du tout bon. À l'église, on vient pour adorer. À l'église, on vient pour remercier le Seigneur. Et si dans l'église, nous voyons certaines manifestations des démons comme ça, le pasteur doit remettre en cause sa prédication. Comment vivent les chrétiens de cette église? Vivent-ils selon le Saint-Esprit ou bien ils vivent selon la chair? Ce n'est pas un sujet de gloire pour les pasteurs, ce n'est pas un sujet d'honneur. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, c'est d'amener les âmes vers le Seigneur. Jean-Baptiste en a fait. Lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit, ma mission s'arrête ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez cet agneau. Il y a eu même quelques-uns de ses disciples qui l'ont suivi. Et puis ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous gagnons les âmes pour le Seigneur, nous les formons et puis nous allons les présenter au Seigneur. Et imaginez que vous présentez au Seigneur une personne possédée. Le Seigneur va vous poser la question, pourquoi cette personne n'a-t-elle pas été délivrée? Vous avez même la parole de Dieu, des livres. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Une personne qui connaît la vérité est libre. Elle est libre, elle est remplie du Saint-Esprit, elle va mener à bien sa vie chrétienne. Donc je dirais à mon frère et à ma sœur qui me suit en ce moment, si vous sentez que vous êtes possédé, la première des choses à faire, c'est de passer au crible votre vie. Passez au tamis votre vie. Voyez votre marche, comment vous marchez avec Dieu. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous avez la possibilité d'aller chercher, j'ai dit les serviteurs de Dieu, craignant Dieu, qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Voire même certains chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent exercer l'influence dans votre vie par rapport à leur prière. Pour revenir à la question, ma soeur m'avait dit, quand est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut-il être possédé? Je m'étais limité au troisième point. Je dis que vous m'avez coupé la parole. Le troisième point, c'était quand il refuse délibérément de servir son Dieu, dans Luc chapitre 16, verset 13. Et quatrième, quand il cesse de donner à Dieu la part de sa richesse.
Si vous ne donnez pas votre dîme à Dieu, vous ne donnez pas les offrandes, vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu. C'est que quelque part, nous pouvons vous considérer comme étant possédé. Une personne qui est possédée n'obéit pas à la parole de Dieu. Et crois qu'elle soit consciente que tout cela est écrit dans la parole de Dieu, mais si elle n'obéit pas, c'est que quelque part, elle doit revoir sa vie. Et cinquième point, quand il refuse de méditer la parole de Dieu, le diable ne va pas vous laisser facilement de méditer la parole de Dieu. Vous allez lire des livres, des livres, des livres, des livres. Vous aurez ce temps-là de lire des livres. Mais un seul livre que vous allez éviter dans votre vie à lire, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est toute une vie. Elle est vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous le dit. Elle est vivante. Quand vous ne lisez pas la parole de Dieu et que vous êtes né de nouveau, vous voyez, vous avez du mal à méditer la parole de Dieu, sache que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, pasteur, vous avez dit là les signes qui peuvent indiquer d'une possession démoniaque. Alors, pasteur, la question de savoir, est-ce qu'une personne, en fait, un chrétien, peut-il être possédé de plusieurs démons? Si oui, qu'est-ce qui occasionne cela? Merci beaucoup pour la question. La possession commence par un seul démon. Il y a une différence entre obsession et possession. L'obsession, les attaques démoniaques viennent d'ailleurs. Mais tandis que la possession, vous êtes dicté. Le démon est en vous et vous dicte sa loi. Vous dicte sa loi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous n'avez qu'un seul démon qui vous tourmente, sachez que vous êtes possédé. Il y a une différence entre une possession et l'obsession. L'obsession, les démons est à l'extérieur et vous dicte sa loi. Mais tandis que dans la possession, les démons fait de votre corps sa demeure. Une personne peut être possédée d'un démon, d'un seul démon, de deux, voire même de 6000 démons. Quand nous prenons l'exemple du fou de Gadara, il était possédé de 6000 démons. Il en avait beaucoup. Ce qui occasionne la possession des démons dans la vie d'une personne, c'est le péché. La porte d'entrée. La porte d'entrée. C'est la raison pour laquelle le message de la repentance doit être prêché chaque jour. C'est un message que l'on doit renouveler pour dire aux chrétiens qui sont dans les mondes, mais ils ne sont pas de ces mondes. Ils doivent mener une vie qui reflète la gloire de Dieu. Par là, j'aimerais lire un passage si vous le permettez. 1 Jean chapitre 5, verset 18, pardon. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Vous voyez, la Bible est très claire et très précise là-dedans. Celui qui est né de Dieu, celui qui marche selon le Saint-Esprit, il ne peut pas pécher. On n'a pas dit qu'il ne pêche point. Non, il ne pêche plus. Non, on a dit il ne pêche pas. Le péché n'est pas sa vie, mais ça devient une occasion pour lui. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes né de l'Esprit et d'eau, les malins ne vont pas vous toucher. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont touchées, sont possédées par les démons? C'est parce qu'il y a la présence du péché. Celui qui vit dans les péchés, que ça soit ce qu'il est, si vous vivez dans les péchés, sachez que vous êtes possédé par un démon. Vous savez, dans la Bible, il y a même quelque part, lorsque le Seigneur a opéré des miracles, dans Matthieu 17, lorsqu'il a opéré des miracles, on a dit du Seigneur qu'il était possédé d'un démon. Il était possédé d'un démon. Donc ce qui occasionne la possession des démons, bien que le Seigneur soit le maître même des démons, il est le maître des diables, le maître des démons, le maître de tous les esprits. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ce qui occasionne la possession des démons, c'est le péché. La porte d'entrée, c'est le péché. Donc, le chrétien qui est charnel doit cesser de vivre en accord avec sa chair. Il doit fournir des efforts afin qu'il arrive à marcher selon le Saint-Esprit pour que son corps redevienne le temple de Dieu et la bénédiction sera avec lui. Ok, d'accord, pasteur. Mais sûrement, il y a un moyen d'être délivré de possession démoniaque. Oui,
Oui, ma sœur. C'est que j'aimerais dire à mon frère, ma sœur qui me suivent, c'est qu'il y a une possibilité. Vous savez, pour Et tous quels sont celui... les procédés de l'acquisition même de cette délivrance? Ok. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, le Seigneur, quand il a fait la délivrance, vous savez, le Seigneur a exercé la prière de la délivrance. Il a délivré plusieurs personnes parmi, parmi les attributs de sa mission. Il a exercé aussi ce qu'on appelle la délivrance. Dans Matthieu 21, 17, 21, il a recommandé. Il y a tout un canevas. Il y a toute une procédure à suivre. Si vous êtes possédé, quels sont les signes qui vont vous faire croire que vous êtes possédé? Nous avions déjà répondu cela. Mais comment chercher la délivrance? Comment trouver la délivrance? La première des choses, vous devez passer par la nouvelle naissance. Acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Fréquenter une église, c'est bien. Être né dans une famille où il y a des serviteurs de Dieu, ce n'est pas aussi mauvais. Vous pouvez être la femme d'un pasteur ou bien le mari du pasteur. Cela ne vous exempte pas la délivrance. Vous devez accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est la première condition. La deuxième est que si vous vous sentez que vous êtes incapable de prier ou de chasser cet esprit qui vous dérange, vous devez procéder par des jeûnes et des prières. Matthieu 17, 21 nous dit, ce genre d'esprit ne sort que par les jeûnes et par la prière. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent plus. Quand vous ne jeûnez pas, vous occasionnez aussi, vous donnez une opportunité aux démons de pouvoir accéder dans votre vie. Vous devez jeûner et prier. Et la troisième procédure, vous devez aller chercher les chrétiens qui sont nés de nouveau. Vous seuls, vous ne serez pas en mesure de vous délivrer de certains esprits. Donc, il y a moyen de faire une autodélivrance? Si, il y a une possibilité de faire une autodélivrance, mais ça dépend de l'esprit avec lequel vous avez l'affaire. Ça dépend de l'esprit. Ce n'est pas tout esprit qui sort facilement quand vous priez. Il y a des esprits peut-être des maux de tête qui vont peut-être obéir facilement quand vous leur dites au nom de Jésus. Souvenez-vous des fils de Séva. Ils ont utilisé les mêmes noms de Jésus. Ils ont pris un fou, ils l'ont mis à la maison, ils ont mis le fou à la maison, ils ont commencé à prier sur le fou en chassant les esprits qui étaient en lui au nom de Jésus. Mais l'esprit n'avait pas obéi, bien au contraire. Il les a tous tabassés. De vous-même, vous pouvez chasser certains esprits. Par exemple, les maux de tête, les maux de ventre, tout ça, vous pouvez le faire. Mais il y a d'autres esprits qui nécessitent absolument l'assistance des autres chrétiens. Pour ne pas dire des responsables et des pasteurs qui sont qualifiés par rapport à ça. La délivrance n'est pas donnée à tout le monde. Bien que le ministère, c'était grâce de la délivrance, le Seigneur a donné à tout chrétien. Dans Matthieu chapitre 16 et Marc chapitre 16, verset 17, il est dit, ceux qui croiront au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Tout chrétien est appelé à exercer cette grâce de la délivrance. Mais ça dépend des démons qui sont en face de vous. Si ces démons-là occupent un poste très élevé dans le monde des ténèbres, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut chercher aussi les secours des autres chrétiens, demander conseil de votre pasteur, demander conseil des autres chrétiens qui sont nés de nouveau, qui pourront peut-être vous aider dans la prière pour mieux chasser ces démons qui vous dérangent. Alors, une dernière question pour clôturer notre émission, pasteur. Est-ce que un chrétien possédé, une personne possédée, a besoin de sa foi ou doit faire appel ou intervention à sa foi agissante pour obtenir la délivrance? La foi n'a pas vraiment son importance pour une personne possédée. Ça dépend du niveau de la possession. Vous allez voir dans la parole de Dieu, dans Jean 11, Lazare était décédé. Il n'avait pas la foi. Il était dans les séjours des morts. Il n'avait pas la foi. Le Seigneur a eu à les ressusciter. Il a ramené à la vie, bien que Lazare n'a pas prié, n'a pas exercé la moindre foi. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est par l'amour et la grâce de Dieu. Le Seigneur délivre celui qui veut, il fait grâce à celui qui veut.
D'être chrétien, ce n'est pas nous qui avions voulu ça. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, mais Dieu nous a fait grâce. Celui qui a besoin de la délivrance, ça dépend aussi des niveaux. Ça dépend des niveaux. Si vous êtes chrétien charnel, vous vivez encore votre vie, votre ancienne vie, et que vous vous sentez que vous êtes délivré, ça, vous devez exercer la foi. Vous devez exercer votre foi. Mais on ne peut pas dire à un fou d'avoir la foi. J'ai prié pour un homme qui était fou. Il était possédé, il était fou. Il brisait toutes les chaînes qu'on mettait sur lui. Nous avons prié pour lui. Ses frères ne priaient pas. À l'époque, il ne priait pas. Il est allé prendre les fétiches dans une de nos provinces ici. Il était là, il avait perdu la raison. Nous avons prié pour lui. Donc ça dépend du niveau. Si vous êtes possédé, vous êtes conscient, quelque chose qui se passe dans votre vie, vous la trouvez anormale, vous devez exercer votre foi. Vous devez avoir aussi ce qu'on appelle la confiance là. La confiance aux gens qui sont autour de vous. Même moi qui suis pasteur, des fois, je demande la prière des autres. Je demande l'assistance des autres dans la prière. L'apôtre Paul en a demandé. Il a demandé à l'Église, à maintes reprises, de prier pour lui. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas besoin de nos prières, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous tous, nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons nous assister dans la prière. La foi, oui, pour les petites délivrances, pour les petites possessions, qu'il faut le dire. Mais quand vous vous retrouvez devant un fou, vous n'avez pas besoin de la foi. Donc moi je dirais que la délivrance, c'est l'œuvre de la grâce et de l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. Et la délivrance, elle relève de la grâce, de l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. Alors, pasteur, un dernier mot pour finir cette émission. Est-ce que un mot à les spectateurs qui nous suivent de partout? Merci beaucoup. Avant de dire un mot, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières, dans leur assistance. J'aimerais vous dire un grand merci et vous demander de continuer de prier pour nous, car nous avons une tâche qui nous a été assignée par notre Seigneur, une mission dont nous devons accomplir à tout prix. Nous sommes là pour vous enseigner la vérité. Nous sommes là pour vous parler que de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous faire des spectacles comme on le voit dans certains serviteurs de Dieu. J'aimerais vous demander, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, la délivrance, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Nous avons tous besoin de la délivrance. Si vous vous sentez que vous êtes possédé d'un esprit et qu'il y a des manifestations qui se font, n'hésitez pas. Allez voir votre pasteur. Parlez-lui de votre problème. Allez voir les chrétiens qui sont nés de nouveau. Parlez-lui de votre problème. Il va vous orienter. Il va vous orienter dans la prière pour pouvoir vous débarrasser de cet esprit. Car vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si vous continuez à vivre cette vie de possession et que l'enlèvement est lié aujourd'hui, vous n'irez pas au ciel. Si vous n'avez personne pour vous aider à la délivrance, nos numéros sont affichés au banc de vos petits écrans. Vous pouvez toutefois nous contacter. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons vous donner des versets qui vont peut-être vous aider à pouvoir se délivrer de ces problèmes. Certaines maladies qui sont dans certaines personnes ne sont pas ici des malpropretés. Il y a d'autres maladies qui nous tourmentent, ce sont des maladies démoniaques. Des maladies démoniaques. Certains problèmes qui persistent dans votre vie, ça peut être à l'origine des démons. Et quand vous cherchez la délivrance, auprès des personnes qui vont vous aider, sachez que vous serez délivrés. Je prie pour que vous soyez délivrés. Je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous ne soyez plus les temples des démons, mais vous soyez les temples du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous délivre partout où vous nous suivez. Que Dieu vous fasse encore du bien.
Que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit pour être supérieur aux démons, aux sorciers et aux occultistes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était là le pasteur Papi Abdiaz Mundele qui nous avait parlé aujourd'hui de la possession démoniaque. Alors, nous disons aussi un grand merci à l'équipe technique. Nous disons un grand merci à notre frère Jonas Vangu qui était derrière la caméra et un grand merci à notre monteur, le frère Mex qui est Sadienda. Alors, pour toute suggestion, pour toute intervention, veuillez nous contacter sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Alors, pour aujourd'hui, on s'est dit bye bye et à très bientôt. Audio Jungle.